Les livres pour enfants sont généralement remplis de personnages fantastiques qui vivent des aventures extraordinaires, dans le but d'enseigner aux enfants de merveilleuses leçons de vie. Mais parfois, une histoire classique pour enfants peut vous sembler vraiment bizarre, ou même un peu dérangeante. C'est le cas des contes de fées aux origines très étranges et des vieilles histoires divertissantes qui poussent les punitions beaucoup trop loin. Alors, êtes-vous toujours assis confortablement? Nous allons vous présenter quelques-uns des contes pour enfants les plus sombres, les plus étranges et les plus choquants dont vous ne pourrez jamais croire qu'ils sont réels. Un garçon manqué qui s'est transformé en vrai garçon. Pour les parents des années 1800, rien n'était plus décourageant que d'avoir une petite fille qui ne voulait pas se comporter comme une petite fille. C'est ce qui a conduit à la création de Little Miss Consequence en 1880. Il s'agit d'un livre destiné aux jeunes filles, rempli d'histoires édifiantes sur les mauvaises manières, comme le garçon manqué qui s'est transformé en vrai garçon. Ce titre peut sembler assez explicite, mais l'histoire entre dans les détails les plus troublants. L'histoire suit la fille d'un conte qui n'a vraiment pas envie de se comporter comme une jeune fille bien élevée. Au lieu d'apprendre une broderie ennuyeuse, elle fait de la luge, grimpe aux arbres et joue au football avec les garçons. Et ce n'est vraiment pas un problème, sauf que pour la punir de ses actes de garçon, elle se mit mystérieusement à ressembler à un garçon et à parler comme eux. Sa voix devient rauque, son physique est plus rude, jusqu'au jour où elle se transforme soudainement en un vrai garçon au niveau du pantalon. Je ne suis pas médecin, mais je suis presque certain que ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la transformation, ses parents mortifiés paient un capitaine de navire pour qu'il l'engage comme marin, et elle est envoyée en mer pour qu'on n'entende plus jamais parler d'elle. Cette histoire a peut-être été écrite pour empêcher les filles d'agir comme des garçons, mais à présent, elle ressemble plus à un conte tragique sur la maltraitance des enfants. À l'extérieur, là-bas. Maurice Sendak était un auteur adulé pour avoir écrit et illustré des livres pour enfants oniriques, tels que Où sont les choses sauvages ou Dans la cuisine de nuit. Mais son histoire dehors là-bas ressemble moins à un rêve qu'à un cauchemar. Ida, notre jeune héroïne, est laissée à la maison pour garder sa petite sœur. Mais alors qu'elle joue de son corps, des méchants lutins sans visage se faufilent et volent le bébé, laissant dans son berceau un terrifiant remplaçant fait de glace. Et si vous pensiez que le visage de cette chose n'était pas suffisamment effrayant, croyez-moi, il y a pire. Plus tard, lorsqu'Ida prend l'enfant dans ses bras, le nourrisson glacé lui fond horriblement entre les doigts. Bien que traumatisée, Ida part courageusement à la rescousse de sa sœur et finit par la ramener chez elle. Je suppose qu'il n'y a rien de tel qu'une histoire classique de vol de bébé pour endormir un enfant. Rebecca qui claquait les portes pour s'amuser et périssa misérablement. On a tous claqué une porte au moins une fois dans notre vie, que ce soit par colère, par frustration ou tout simplement pour faire sursauter quelqu'un. Mais d'après les contes pour enfants d'Hilaire Belloc, publiés en 1907, claquer une porte pourrait bien être la dernière chose que vous ne ferez jamais. L'histoire poétique de Rebecca qui claqua des portes pour s'amuser et périt misérablement est un titre qui, horriblement, ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination. Rebecca était une enfant gâtée qui aimait claquer les portes pour effrayer son oncle, mais un jour elle a claqué une porte sur laquelle se trouvait un lourd buste en marbre. Comme vous pouvez le deviner, le buste est tombé et comme le dit l'histoire, il l'a couché juste comme ça. L'histoire s'arrête ensuite de façon morbide sur ses funérailles, où le pasteur utilise sa mort tragique comme un avertissement à tous les enfants qui sont venus pleurer leur ami. Faut-il vraiment en vouloir à l'enfant ou à l'idiot qui a placé ce lourd buste de marbre au-dessus de la porte? Si vous ne voulez pas finir comme Rebecca, au lieu de claquer des portes, vous devriez claquer les boutons j'aime et s'abonner. Et je peux vous garantir que quelle que soit la force avec laquelle vous les claquerez, aucun buste de marbre ne vous tombera sur la tête. Maintenant, quelle est la prochaine histoire bizarre qui nous attend? La petite sirène. La petite sirène que la plupart des enfants connaissent et adorent est l'adorable adaptation cinématographique de Disney réalisée en 1989. Le film raconte l'histoire d'une jeune sirène qui tombe amoureuse d'un prince humain. Désireuse de le rejoindre, elle quitte sa famille et conclut un marché avec une méchante sorcière des mers, échangeant sa voix contre une paire de jambes humaines. À travers les épreuves et les tribulations, les deux jeunes gens finissent par tomber amoureux, se marient et vivent heureux pour l'éternité. Cependant, Disney a omis quelques détails essentiels de l'histoire originale et poignante dont il s'inspire, qui a été écrite par l'auteur danois de livres pour enfants, Hans Christian Andersen en 1837. Tout d'abord, avant que la sirène n'échange sa voix contre ses jambes, elle est avertie que chacun de ses pas sera une véritable agonie. En fait, le livre la décrit brutalement comme si elle marchait sur des couteaux. Mais ce n'est pas tout. Même si le prince tombe amoureux d'elle, il est cruellement contraint à un mariage arrangé avec une autre fille. Le cœur brisé et souffrant constamment, les sœurs de la sirène sortent alors de l'eau, ayant échangé tous leurs cheveux avec la sorcière contre un couteau magique.
Pouvez-vous deviner ce qu'elles ont fait avec le couteau pour rompre le sort? Si vous avez pensé à assassiner l'amour de sa vie alors qu'il est allongé sur son lit de mariage, eh bien vous avez tout juste. Mais elle ne peut pas se résoudre à le faire et au lieu de cela, elle se jette dans l'océan et inexplicablement se dissout immédiatement dans l'écume de la mer. Il n'y a donc pas de véritable amour, pas de bonheur pour toujours, juste des funérailles bon marché et efficaces. Hans Christian Andersen aurait peut-être dû intituler cette histoire « La petite sirène apprend que la vie n'est pas toujours juste ». La petite fille aux allumettes. Comme Hans Christian Andersen ne se contentait pas d'écrire une histoire tragique sur les jeunes filles qui finissent par mourir, il en a écrit une autre sous la forme de La petite fille aux allumettes. C'est l'histoire d'une enfant si pauvre qu'elle vend des allumettes à des inconnus dans la rue lors d'un réveillon enneigé. Mais il fait si froid qu'elle commence à les allumer une à une pour se réchauffer. À la lueur des flammes, elle est soudain prise d'hallucination. Elle voit un grand festin, un sapin de Noël et même des visages de sa défunte grand-mère. Sans réfléchir, elle commence à brûler toutes ses allumettes pour empêcher sa grand-mère de disparaître. Le lendemain matin, les inconnus trouvent la jeune fille figée dans la rue, le sourire aux lèvres. Et franchement, rien de tel qu'une histoire de pauvreté et d'hypothermie pour faire de beaux rêves à nos 12 enfants. Cendrillon. Cendrillon est un autre film Disney très apprécié qui raconte l'histoire d'une princesse qui trouve son prince à l'aide d'animaux parlants, d'une fée marraine flamboyante et d'une paire de pieds incroyablement petits. Mais l'histoire originale sur laquelle elle est basée n'est pas un conte de fées familial. Ce sont les frères Grimm qui l'ont mise sur papier pour la première fois en 1812 sous le nom d'Aschenputtel. Comme leur nom l'indique, ce duo allemand a produit une série de contes et de fées très durs aux antipodes de Disney sur presque tous les plans. Tout d'abord, dans Aschenputtel, il n'y a pas de marraines fées magiques qui font bibidi bobidi bou. Au lieu de cela, l'héroïne possède un arbre magique qu'elle fait pousser sur la tombe de sa mère en l'arrosant de ses larmes. L'arbre lui fournit tout ce dont elle a besoin, mais c'est toujours aussi déprimant. Mais il y a pire, dans l'histoire de Disney, le prince tente de retrouver Cendrillon en faisant essayer à toutes les jeunes filles du pays une chaussure qu'elle a oubliée lors d'un bal. Cependant, la cruelle marâtre de Cendrillon l'enferme pour que l'une de ces deux filles soit choisie. Elles ont beau essayer, la chaussure ne leur va pas et Cendrillon gagne. Mais dans Aschenputtel, cette scène devient sérieusement sanglante. Pour faire entrer son pied dans la petite chaussure, la première demi-sœur se tranche le gros orteil. Mais en voyant l'état mutilé de son pied, le prince se rend compte que ce n'est pas la bonne. La chaussure est donc présentée à la deuxième demi-sœur, qui lui coupe le talon pour faire rentrer son pied dans la chaussure. Mais son stratagème ne fonctionne pas non plus. Finalement, Aschenputtel, qui a un petit pied, enfile la chaussure et s'envole vers le soleil couchant avec le prince charmant. Mais la brutalité ne s'arrête pas là, bien entendu. Le jour du mariage d'Aschenputtel, les demi-sœurs feignent leur gentillesse à son écart, afin de se mettre dans les bonnes grâces de la future princesse. Mais alors qu'elles descendent l'allée, elles se font picorer les yeux par des pigeons en colère de toute leur méchanceté. Pas étonnant que Disney ait remanié toute l'histoire. L'étrange festin. Les frères Grimm n'ont pas seulement écrit des histoires étranges sur les princesses, même si leur conte L'étrange festin est si étrange qu'il vous laissera certainement perplexe. Dans ce conte, deux saucisses, l'une de sang et l'autre de foie, sont amies. La saucisse de sang invite la saucisse de foie à dîner, mais lorsque la saucisse de foie arrive, elle voit les choses inquiétantes dans l'escalier. Comme une pelle et un balai qui se battent et un singe blessé. Elle demande au boudin ce qu'il se passe, mais il ignore et va préparer leur repas. Soudain, la saucisse de foie entend une voix qui lui dit qu'elle est dans un piège et qu'elle doit s'échapper. Elle s'enfuit rapidement, mais lorsqu'elle se retourne, elle voit le boudin avec un couteau bien aiguisé qui lui crie « Si je t'avais attrapé, je t'aurais eu ». Bien que cette histoire ait été très amusante, je ne sais pas ce qui m'a le plus troublé. Les saucisses anthropomorphisées ou la suggestion de cannibalisme par les saucisses. Struwwelpeter. Vous pensez peut-être que les frères Grimm remportent la palme des contes pour enfants les plus dérangeants. Mais un autre auteur allemand pourrait facilement prétendre à ce titre. Heinrich Hoffmann était un médecin qui a écrit de nombreux contes moraux pour enfants au XIXe siècle. Mais ses histoires les plus célèbres sont de loin issues de son livre Struwwelpeter. En français, on pourrait traduire cela par la pierre à tête de choc. Et lorsque vous regardez l'illustration de la couverture, vous comprenez pourquoi. Mais les joyeuses histoires et les images amusantes que promet ce livre sont en fait de terribles leçons d'étiquette. L'histoire de Struwwelpeter lui-même, par exemple, est celle d'un jeune garçon qui ne se lave jamais, ne se coupe jamais les ongles et ne se peigne jamais. Mais la punition pour son apparence négligée était incroyablement cruelle, tout simplement. Peter n'était pas aimé par tous ceux qui l'entouraient. Je suppose que cela a aidé les mères allemandes à convaincre leurs enfants de se baigner. Mais la menace d'une solitude éternelle est-elle vraiment nécessaire? Eh bien les enfants, assurez-vous d'avoir une bonne hygiène personnelle, sinon personne ne vous aimera jamais.
Un petit bisou sur le front, on recouvre de drap et on fait de beaux rêves. Le petit poussé. Une autre des horribles histoires de Struwwelpeter de Hoffmann est celle du petit suceur de pouce, qui est sans doute l'histoire la plus horrible de tout le livre. Elle raconte l'histoire d'un jeune garçon, Conrad, qui malgré les demandes de sa mère n'arrête pas de sucer son pouce. Elle l'avertit qu'un personnage terrifiant, le grand tailleur, viendra lui couper les pouces s'il n'arrête pas. Mais il n'écoute pas. Le grand tailleur se présente donc avec une paire de ciseaux terrifiantes et tient la promesse de sa mère en coupant les 2 pouces de l'enfant. On pourrait penser que sa mère est affolée car un homme effrayant vient de mutiler son fils, mais non. Elle se contente de dire que Conrad a eu ce qu'il méritait. Fin. Ce conte terrifiant a clairement été conçu pour effrayer les jeunes enfants afin qu'ils abandonnent leurs habitudes de sucer leurs pouces au 19e siècle. Mais il est tellement horrifiant au regard des normes modernes qu'il a inspiré le film gothique et dérangeant de Tim Burton, Édouard aux mains d'argent. À votre place, je ne voudrais pas sucer ces pouces-là. Le bébé qui pleure. Hoffmann ne s'est pas contenté d'écrire des histoires morbides pour un public allemand. Son livre Slovenly Betsy a été commercialisé auprès des parents américains sous le nom de Struwwelpeter américain. Et pour les enfants américains, il était tout aussi terrifiant. L'une des histoires raconte l'histoire d'une jeune fille qui n'arrêtait pas de pleurer. Sa mère lui reprochait de pleurer inutilement et l'avertit que si elle continuait à pleurer, elle deviendrait aveugle. Ouais, une bonne éducation douteuse. Forcément contrariée par les paroles de sa mère, la jeune fille continue de pleurer jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive que sa vue est en fait en train de baisser. Effrayée et confuse, elle s'énerve encore plus. Mais soudain, elle se rend compte que ce ne sont pas des larmes qui coulent de son orbite, mais bien ses yeux. Elle pleure littéralement à chaudes larmes. À la fin de l'histoire, Hoffmann dit aux enfants d'essayer d'être joyeux toute la journée et de ne pas pleurer. C'est vrai les enfants, ravalez votre tristesse et souriez sinon vos yeux sortiront de leurs orbites comme de gros marshmallows gluants. Phoebe Ann, la fière fille. Une autre histoire horrible de Hoffmann racontée par Slovenly Betsy est celle d'une jeune fille à l'allure malheureuse appelée Phoebe Ann. Bien qu'avec ses proportions de grosse tête, elle ressemble plus à un champignon suffisant qu'à une jeune fille. Quoi qu'il en soit, le péché supposé de Phoebe Ann est d'avoir trop d'orgueil. Elle marche tout le temps la tête haute, pensant qu'elle est la meilleure et qu'elle est meilleure que tout le monde autour d'elle, à tel point qu'elle ne regarde même pas le sol. Mais elle porte sa tête si haute qu'elle commence à étirer son cou de façon effrayante, jusqu'à ce qu'elle ressemble à une girafe. Et elle refuse toujours de regarder vers le bas, jusqu'à ce que son cou devienne trop faible pour soutenir sa tête et qu'elle soit obligée de se déplacer sur un chariot jusqu'à la fin de ses jours. Pas vraiment un scientifique, mais je suis pas très sûr de la véracité de ses propos. Le petit glouton. Le fait de ne rien faire et de grignoter sont des habitudes dont il est très difficile de se défaire. Mais si vous avez du mal à arrêter de grignoter, vous aurez probablement de l'empathie pour le prochain pauvre enfant dont parlait le vieux affreux Hoffmann. Dans une histoire intitulée La petite gloutonne, une jeune fille nommée Marie ne peut s'empêcher de grignoter. Elle prend de la nourriture dans le garde-manger matin, midi et soir, et même si sa mère la réprimande, elle ne peut pas s'arrêter de manger. Jusqu'au jour où elle aperçoit des ruches et de la brillante idée d'y plonger la main pour en extraire le délicieux miel. Apparemment, personne n'a appris à Marie que c'est pas l'idée du siècle de s'amuser avec les abeilles. Et elle est immédiatement prise d'assaut par toute la ruche. Piquée de la tête aux pieds, elle est clouée au lit pendant des semaines et dans un geste étrangement cruel de la part de ses parents, elle est nourrie qu'avec des médicaments. Mais cela met apparemment fin à son besoin constant de manger, ce qui signifie qu'elle est guérie. Mais guérie n'est peut-être pas le bon mot, que diriez-vous de traumatisé ou marqué à vie? Le ruban vert. L'histoire du ruban vert se trouve dans un livre pour enfants intitulé Dans une pièce sombre et obscure et d'autres histoires effrayantes d'Alvin Schwartz. Voilà qui n'est pas du tout inquiétant. L'histoire commence de manière assez innocente avec une petite fille nommée Jenny qui se lie d'amitié avec un garçon nommé Alfred. Ce dernier remarque que Jenny porte toujours du ruban vert autour du cou. Et lorsqu'il lui demande pourquoi elle le porte, elle répond de façon énigmatique « Un jour, je te le dirai ». Ils grandissent tous deux, tombent amoureux et se marient. Mais malgré les questions constantes d'Alfred, Jenny ne révèle jamais la raison pour laquelle elle porte ce ruban. Jusqu'au jour où elle tombe très malade et où le médecin lui annonce qu'elle est en train de mourir. Joli thème léger pour un livre d'enfant. Elle appelle Alfred à ses côtés et lui dit qu'il peut enfin dénouer le ruban. Mais lorsqu'il le fait, la tête de sa femme tombe au sol. Il s'avère qu'il a été marié à un zombie sans tête pendant toutes ces années. Mais reprenons depuis le début. Jenny, qu'est-ce qui se passe? Tu as piégé Alfred pour qu'il épouse un cadavre? C'est horrible. Quant à Alfred, comment a-t-il pu ne jamais remarquer que la tête de sa femme était détachée? Si elle n'était retenue que par un ruban, il a dû l'avoir l'ajustée 1 ou 2 fois, non?
Est-ce qu'il n'a vraiment rien remarqué? Ou peut-être qu'il aimait ce genre de choses? Coraline. Beaucoup d'entre vous connaissent probablement Coraline comme le film fantastique en stop motion sorti en 2009. Mais cette histoire est en fait née d'un livre pour enfants écrit par Neil Gaiman, un auteur réputé pour ses récits cauchemardesques. Et même s'il s'agit d'un livre pour enfants, Coraline ne fait pas exception à la règle. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il s'agit d'une jeune fille nommée Coraline qui emménage dans une nouvelle maison avec sa famille, où elle trouve une mystérieuse petite porte. Cette porte mène à un univers parallèle où la nourriture est excellente, où les adultes font attention à elle, et où elle a tout ce qu'elle peut désirer. La seule différence troublante est que les gens de ce monde ont tous des boutons à la place des yeux. Mais pour une raison quelconque, cela ne la dérange pas, jusqu'à ce qu'elle apprenne le prix qu'elle doit payer pour rester dans ce monde. Elle doit aussi se coudre des boutons à la place des yeux. Et lorsqu'elle refuse, comme le ferait toute personne saine d'esprit, elle est kidnappée et piégée avec les fantômes de 3 enfants aux yeux en forme de boutons, qui ont manifestement accepté le marché. Il s'avère que le principal méchant, appelé Bedlam, se lasse rapidement des enfants qu'il piège, les laissant mourir de faim. Mais Coraline finit par se montrer plus maligne que Bedlam et s'échappe, lui arrachant sa main droite au passage. Je suis tout à fait d'accord pour une histoire d'enfant effrayante, mais la quantité de mutilation dans ce conte est terrifiante. Et pour couronner le tout, je crois que je viens de développer une peur profonde des boutons. Chair de poule. Les vrais enfants des années 90 se souviendront des nuits blanches que leur procurait la lecture d'un livre de chair de poule. Cette série a été créée en 1992 par l'auteur de livres pour enfants R.L. Stein. Mais son empire de terreur familiale contenait des histoires sérieusement douteuses. Commençons par La Nuit du mannequin vivant, qui raconte l'histoire de 2 vieux mannequins de ventriloque à l'allure effrayante recueillis par 2 jumelles. Alors que les jumelles se disputent pour savoir qui est le meilleur ventriloque, l'une des marionnettes prend vie. Mais il prétend que les 2 filles sont désormais ses esclaves et tente d'étouffer le chien de la famille. Comme si les marionnettes n'étaient pas déjà assez effrayantes. Les filles finissent par le détruire, mais pour un livre pour enfants, les sinistres connotations d'esclavage et de cruauté envers les animaux sont assez troublants à tout âge. Cependant, plusieurs autres livres de la saga Chair de poule poussent l'horreur à des niveaux beaucoup plus bizarres, comme Bear Hair Day, qui fait l'objet d'un bon jeu de mots douteux. Il raconte l'histoire d'un enfant qui veut apprendre la magie et qui vole une boîte de tours à son magicien préféré. Mais à sa grande horreur, l'un d'entre eux transforme accidentellement sa sœur en lapin. Honteux, il cherche le magicien pour la faire revenir, mais découvre que le vrai magicien est un lapin qui parle et qui a été maudit par un sorcier il y a bien longtemps. Le lapin offre alors au garçon une chance de faire partie de son nouveau numéro. Mais lorsque le garçon accepte, vous pouvez deviner ce qui se passe? Ouais, il est lui aussi transformé en lapin blanc et pelucheux. Personnellement, je ne vois pas ce qu'il y a de si effrayant à être transformé en lapin, à moins d'être allergique aux carottes. Mais les choses deviennent encore plus bizarres et plus collantes dans le livre d'aventure Attention au beurre de cacahuète violet. Dans ce livre, vous le lecteur jouez à cache-cache lorsque vous avez faim et décidez de grignoter une étrange substance mauve que vous avez trouvée dans un vieux réfrigérateur. Mais cette étrange substance visqueuse vous fait soudain rétrécir et vous devez choisir entre être enfermé dans la glacière, être jeté dans les toilettes ou vous battre contre une grosse souris. Je pense que je préférerais la souris aux toilettes n'importe quand. Qu'en pensez-vous? D'une manière ou d'une autre, la série devient encore plus collante dans la saga Monster Blood. Ces livres suivent la trace maléfique d'une bave épaisse et sensible qui consume tout sur son passage, y compris les gens et les animaux. Elle a aussi le pouvoir de transformer des animaux comme des hamsters en féroces créatures de la taille d'un gorille. Il devient même une super arme militaire aquatique qui se multiplie lorsqu'il est exposé à l'eau. Je ne voudrais pas être assis sur les toilettes lorsqu'ils attaqueront. Mais le joyau de la série Chair de poule est sans conteste la malédiction du camp de Gold Lake. Ne serait-ce que pour l'inquiétante illustration de la couverture. L'histoire raconte l'histoire d'une jeune fille qui déteste vraiment son camp d'été, principalement parce que quelqu'un surveille et traque chacun de ses mouvements. L'un après l'autre, ses camarades de camp connaissent des destins terribles et mortels, jusqu'à ce qu'un jour elle en fasse autant. Comme s'il n'était pas déjà assez difficile de convaincre les enfants d'aller en colo. Histoires effrayantes à raconter dans le noir. Près de 10 ans avant que Chair de poule ne commence à terrifier les enfants avec des mannequins effrayants et une mystérieuse substance mauve, Alvin Schwartz a écrit un livre pour enfants qui ferait appeler à leur maman les hommes les plus virils. Scary Stories to Tell in the Dark est un recueil de 82 histoires vraiment terrifiantes. Comme vous pouvez le constater rien qu'en regardant la couverture. Tout cela est grâce aux illustrations effroyables de Stephen Gammell, qui sont inoubliables et cauchemardesques comme celle de l'histoire classique et troublante d'Harold. L'histoire commence avec 2 fermiers qui construisent innocemment un épouvantail qu'ils nomment Harold. Mais ils commencent à l'utiliser comme un exutoire de leur colère,
Ils font des choses horribles à l'épouvantail, mais à leur insu, Harold s'est en fait transformé en un être humain très vengeur. Et que fait-il pour se venger? Il écorche les fermiers et les fait cuire au soleil, bien sûr. Mais si vous pensiez que c'était macabre, ce n'est rien comparé à la maison hantée. L'histoire commence avec un prédicateur qui passe une nuit dans une maison où personne n'a jamais séjourné, parce qu'elle est censée être hantée. Il commence à entendre des bruits de pas quand tout à coup, le fantôme d'une femme hagarde entre dans la maison et les ferait presque à mort. Je ne vous gâcherai pas la fin, ce qui veut dire qu'après avoir vu ça, j'ai trop peur pour finir l'histoire. Avec ces illustrations, ces contes sont tout simplement trop troublants pour être lus le jour et encore moins la nuit. Parmi ces livres, quels sont ceux qui selon vous devraient être bannis du rayon jeunesse de la bibliothèque locale? En avez-vous lu d'autres qui vous donnent encore des cauchemars aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Pour ma part, quand j'étais ado, les chairs de poule m'ont un peu retourné. Allez, à bientôt et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.